La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que comme je veux pas te gâcher la surprise, te spoiler, comme disent les Anglais, l'information principale de la vidéo, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour la mobilité, se trouve à ce timecode là. Donc tu peux y aller directement si t'es pressé. Sinon, je t'invite à rester avec moi et je t'accompagne jusque là. Enfin, on y va ensemble quoi. Du coup, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti. Et salut à toi! Alors quand je t'ai demandé il y a quelques temps si les vidéos d'accessoires pouvaient t'intéresser, j'ai cru comprendre que... oui, s'il y avait un intérêt à te les présenter. Et comme si on est là, sur cette chaîne, c'est qu'on aime la recherche, l'innovation et le progrès, je me suis dit que, ne serait-ce que par curiosité, le sujet d'aujourd'hui pourrait te parler. Aujourd'hui, on va parler du casque audio à conduction osseuse. Waouh! Un casque à conduction osseuse, c'est un dispositif sonore qui permet d'envoyer du son à ton oreille sans émettre de son, mais à la place des vibrations. Cela dit, un son, c'est une forme de vibration, non? Bref, là, je dirais que la vibration, elle est passive, contrairement aux enceintes qui sont actives pour l'émission. Au lieu d'émettre un son directement dans ton conduit auditif, son qui va faire vibrer ton tympan, qui lui-même fera vibrer ta cochlée, qui va envoyer un message à ton nerf auditif, la conduction osseuse va passer la première étape, oui, le tympan, et envoyer directement des vibrations à ta cochlée par l'intermédiaire de l'os, de la mâchoire ou de la tempe. Ça dépend où c'est situé. Alors par exemple, moi, j'ai un peu de barbe, ok? Si je la gratte, j'entends scratch scratch. Mais toi, pas. Eh oui, si je la gratte comme ça, j'entends scratch scratch et je continue d'entendre le son ambiant. Tu vas voir où je veux en venir. Si maintenant, je mets quelque chose sur mes oreilles, j'entends plus rien à l'extérieur, mais si je me gratte, j'entends très bien. Bref, le scratch-scratch que j'entends, c'est par conduction osseuse qui se fait évidemment. Le gros avantage, c'est que, c'est QFD, avec la méthode de la conduction osseuse, j'entends par tous les os de la mâchoire, mais le conduit auditif, lui, il est libéré, il n'est pas obstrué. Et tu peux encore l'utiliser. Et voilà, c'est ça l'idée. Et à l'application, au-delà du médical, c'est qu'on peut maintenant écouter de la musique ou une conversation sans pour autant être coupé des bruits de la circulation. C'est comme si on avait deux paires d'oreilles. Oui, regarde, on a la première qui est dans le conduit auditif, il y a le tympan, puis au bout il y a la cochlée, et là, il y a la mâchoire, et au bout, et pareil, il y a la cochlée. Mais tu vois où je veux en venir, ma première question c'est que notre cerveau là, du coup, il a double information qui arrive dans le même nerf. C'est laquelle qui va traiter en priorité? Je vais te poser la question. Petite parenthèse avant de continuer. Si t'entends dire que tu peux pas t'abîmer les oreilles avec ça, c'est faux. On peut dire que on peut pas s'abîmer le tympan. Ça, c'est vrai. Mais si tu mets trop fort le son, tu seras atteint tout pareil. Et du coup, comme le son est moins direct, on aura tendance à monter le volume. Et du coup, la cochlée, directement, va finir par le payer. C'est peut-être en ça que certains disent qu'au contraire, c'est plus dangereux. Mais c'est comme tout, a priori, à l'usage raisonnable, il n'y a pas plus de risque qu'autre chose. Sauf encore une fois que comme le son est moins direct, de moins bonne qualité, transmis de façon moins claire, le volume, on aura tendance à l'augmenter. Fin de la parenthèse. Pour moi, la conduction osseuse, même si ça existe depuis longtemps, c'était faire un saut dans le futur. D'autant que pour ce qui est de la mobilité, encore une fois, en ce moment je vois tellement de gens se faire arrêter parce qu'ils portent un casque sur les oreilles. Le monsieur là devant moi, il a une oreillette dans l'oreille gauche. Le monsieur là, il a des oreillettes dans les oreilles. Une oreillette, la dame. Oreillette, la dame elle a arrêté au feu pour regarder son téléphone portable. Et je vais te faire un petit rappel à la loi. D'après l'article R412-6-1 du Code de la route, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son. La loi dit donc que si tu portes un casque sur ou dans les oreilles, tu peux avoir une contravention de 4e classe et un retrait de 3 points sur ton permis. Et là on pointe du doigt les cyclistes parce que c'est interdit, c'est vrai. Mais moi en fait je m'en fous que ce soit interdit. Ce que je veux c'est que ce soit pas dangereux. Et pour ça on regarde les coureurs, on regarde les marcheurs, on regarde tout le monde, enfin la majorité des gens et ils ont un truc dans l'oreille maintenant. Monsieur là devant il vient de traverser, tu vois.
rien à faire, un truc dans l'oreille, et puis... Encore une fois, c'est pour la sécurité, même pas des gens, mais la sécurité de toi, moi, dont je parle. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Il faut dire, et il faut bien avouer que... Pardon, je vais être un peu moralisateur, mais c'est dingue d'oser rouler en ville et pas entendre ce qui nous entoure. La première règle pour notre sécurité sur la route, c'est de récolter un maximum d'informations de partout, visuelles et sonores. Se rendre sourd, c'est s'enlever la moitié de ses antennes. C'est, selon moi, une absurdité. Bref, c'est pas ça le sujet. Du coup, tu me vois venir avec mes gros sabots, avec le casque à conduction osseuse, je me suis dit, youpi! Voilà un instrument qui bouge pas le conduit auditif pour la mobilité. Ah! C'est parfait! Alors maintenant sur l'objet. Écoute, il y a quelques temps de ça, la société Naenka m'a contacté pour que je teste leur casque à conduction osseuse. Et je dois dire que moi, j'étais tout de suite emballé. Et grâce à eux, j'ai préparé le sujet dont je suis en train de te parler. Cela dit, et tout à fait entre nous, aujourd'hui je te parle du modèle que la marque Naenka m'a envoyé, mais si c'en avait été une autre, c'est d'un autre dont je t'aurais parlé. Tout ça pour te dire que je remercie beaucoup, oui, Naenka, mais que de mon côté, j'ai pas testé d'autres produits pour comparer. Voilà donc un avis dans l'absolu, ou dans la subjectivité, et en découverte plutôt, d'un tel objet. En sortie de carton, on a des écouteurs qui sont livrés avec un petit élastique au milieu qui permet d'ajuster la taille de l'arceau. Oui, parce qu'au début, j'avais pas vu cet élastique, je me disais, oh là là, mais c'est beaucoup trop grand, ça marche pas ce truc-là. Et puis en fait, quand j'ai réglé au plus petit que ça, tiens, une information en passant, moi j'ai un tour de tête de 55,5. Et pour le coup, je suis vraiment au minimum. Donc si jamais t'as un tour de tête plus petit que le mien, peut-être que ce sera trop grand. Une fois réglé donc, on met le casque sur la tête. Et il faut avouer que sur la tête, il tient bien, il est pas prêt de tomber. Moi j'ai toujours eu un problème, dans mes oreilles, les petites oreillettes, ça a jamais tenu. Là, c'est terminé. On remarquera aussi assez vite que pour enfiler un casque intégral par-dessus, ça va être compliqué. Pour un jet, par contre, ça peut passer. Le contrôle du casque se fait par 3 petits boutons. Des coups simples, doubles ou des clics prolongés. Le gros avantage, c'est de pouvoir ne jamais sortir son téléphone de sa poche. Avec un long clic, tu peux déclencher l'assistant vocal. Appelle maman. Oui, puis ça te donne l'occasion d'appeler ta maman de temps en temps. Non, vraiment, c'est ça que je trouve géant. Le côté, t'es là, tu profites des sons ambiants et en même temps, tu peux écouter une musique d'ambiance, je dirais. Alors je sais d'habitude, les gens qui aiment bien avoir des casques, c'est aussi fait pour s'isoler. Je peux comprendre qu'on a envie de se couper des bruits des scooters, des bruits des voitures, des gens qui se plaignent toute la journée, mais là, l'isolement, clairement, on l'a pas. Là, on a une musique d'accompagnement. Et puis quand tu passes dans un environnement un peu bruyant, il faut bien avouer aussi, il faut mettre le son à fond. Et du coup, t'as vachement de vibrations. Au rayon des petits défauts, moi j'ajouterais le port de charge. Tu vois, c'est un port propriétaire et pour moi, à l'époque de l'USB-C, je trouve ça un petit peu dommage de multiplier les câbles qu'on a à transporter. Et puisqu'on y est, on voit aussi la petite lampe là, tu vois, qui s'allume en bleu. C'est le seul indicateur de charge qu'on ait. Bon, pareil, ergonomiquement, ça, je trouve ça pas parfait. Et puisqu'on parle d'ergonomie, il y a les 3 petits boutons, il faut vraiment s'y faire. Au début, t'as beau chercher, tu sais jamais sur lequel t'es en train d'appuyer. C'est franchement géant, cette idée-là d'écouter sa musique ou d'être au téléphone sans le danger de pas entendre son environnement. Vraiment, c'est le pied. C'est comme si on était à 2 endroits en même temps. Je saurais pas comment t'expliquer. Par contre, moi, je sais pas pourquoi, ça me fait un petit peu tourner la tête. Quand le son est fort, ça vibre dans toute la tête. Et même après, quand je l'ai enlevé, je sens ma tête qui continue un peu de planer. Mais peut-être qu'on s'y fait. Ensuite, pour ce qui est de la qualité du son, je t'en ai déjà un petit peu parlé, il faut bien le dire, le son il est pas dingue. Pour une écoute passive en milieu urbain, je dirais que c'est un casque pratique, plutôt que acoustique. Fait pour entendre, pas vraiment pour écouter. Si tu vois la nuance. Les mélomanes, oui, ils seront contents d'avoir leur musique sur eux en mobilité. Mais je pense qu'ils seront contents aussi le soir de rentrer chez eux pour pouvoir retrouver leur système Hi-Fi préféré. Pour ce qui est de la qualité du son quand tu passes un appel, écoute, j'ai carrément un ami qui m'a raccroché au nez tellement c'était mauvais. Pour te dire, bon quand même moi j'ai voulu tester, du coup j'ai donné le casque à ma femme et je lui ai dit de m'appeler. Et en effet, on entendait autant ma femme que la machine à côté qui était en train de marcher. Ah non, en fait, il n'y avait pas de machine à café à côté. Voilà, en gros, il y a un énorme soufflement quand tu es en train de parler. Voilà. Il se trouve que j'ai appelé mon ami à un mauvais moment, il était un peu énervé, et ça a carrément
Fini de l'énerver, il m'a raccroché au nez. Et la grosse péniche? Ah, ça me rappelle à l'époque où je faisais des vlogs comme ça, on se baladait dans Paris, on était bien bon sang. On n'avait pas encore la roue, alors on marchait. Pourquoi je marche, tu me diras? Ah. Par contre, en effet, c'est léger, étanche, on a une mémoire interne de 8 Go pour stocker notre musique préférée, et une fois connecté en Bluetooth à ton téléphone, bah c'est facile à porter. Maintenant, on dit salut, tu sais, aux impatients qui sont arrivés là directement depuis le début de la vidéo. Et on passe au fameux mais dont je te parlais. Oui, parce qu'il y a un gros mais. Pour nous, en tout cas, qui nous intéressons à la micromobilité. Et je te le disais en introduction, bah oui, la grosse information, c'est que depuis la décision du Conseil d'État du 7 février 2017, je cite, un dispositif émettant du son porté à l'oreille est interdit, alors même qu'il n'obstrue pas le conduit auditif mais assure la transmission du son par conduction osseuse à travers la paroi crânienne. Voilà, donc on remballe, c'est terminé, c'est dommage, vraiment, c'était une belle solution, mais non. Merci Naenka, mais ce produit n'est pas fait pour rouler. Pour marcher ou courir en ville, oui, ça c'est validé, absolument. Et même si on a vu que l'objet en soi pouvait être amélioré, le concept, lui, pour moi, il est parfait. Désolé, vraiment, je le fais rarement, mais là, je t'ai fait venir jusque-là pour te dire que tu pouvais utiliser ce casque uniquement quand t'allais marcher. Cela dit, c'est un joli appel du pied, une invitation à te mettre à courir aussi. Maintenant, je t'invite à me rejoindre en post-scriptum, oui. J'ai une information qui pourrait t'intéresser. D'ici là, tu peux liker et partager la vidéo pour la faire exister sur les réseaux, et puis tu peux penser, comme d'habitude, à t'abonner, si ce que je fais te plaît. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent la vidéo, mais qui sont pas abonnés. Il faut dire que pour avoir accès à des objets comme ça, et te les présenter, eh le nombre d'abonnés, ça joue. C'est pas que pour flatter mon ego que je dis ça vidéo après vidéo. Allez. Et post-scriptum. Alors aujourd'hui, le post-scriptum, il est lié à la vidéo parce que tu vas voir que le sujet s'y prête. Alors en effet, on a vu que pour le casque à conduction osseuse, c'est foutu. Oui, on a vu que le code de la route, je vais me répéter, mais tu vas voir que ça a son intérêt, le code de la route, donc, nous interdit le port à l'oreille par le conducteur d'un véhicule en circulation, un EDPM ou un vélo, c'est un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son. Mais donc le Conseil d'État dont je t'ai déjà parlé, en date du 10 juillet 2017, il nous dit que l'interdiction qu'elle prévoit est limitée aux dispositifs émettant du son porté à l'oreille et ne s'étend donc pas aux dispositifs installés dans l'habitacle d'un véhicule ou intégrés dans le casque du conducteur. Et ne comporte pas d'éléments insérés dans l'oreille ou accrochés à celle-ci. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est accroché un peu à l'oreille, même si on pourrait chipoter, dire bah non, c'est pas accroché à l'oreille, ça touche pas l'oreille, c'est non. Enfin voilà. Le flou artistique, il est complètement levé. Celui sur l'utilisation des intercoms pendant longtemps, et même les Bluetooth. Pendant longtemps, il y a eu une zone où les kits Bluetooth intégrés à la voiture, on ne savait pas si c'était autorisé ou pas. Alors attention, il faut que ce soit intégré, il faut que ce soit bien fait. Mettre le téléphone dans le casque comme ça, c'est complètement interdit. Je préfère que ce soit clair. Donc voilà, on pourra se consoler aujourd'hui avec les systèmes prévus exprès à intégrer directement au casque, comme celui que j'ai, moi, et dont je pourrais te parler si t'es intéressé. Voilà. À noter une dernière chose avant de te quitter, que les décisions du Conseil d'État dont je t'ai parlé datent de 2017 et que peut-être elles ont eu le temps de changer. Sauf que moi, en cherchant, j'ai rien trouvé qui les contredit en tout cas. Voilà. Je te fais du teasing puisqu'on en est là. Je te parle de système à mettre dans le casque. Alors moi j'ai le petit truc qui est très bien, qui est pas cher, qui est léger, qui est pratique, mais qui a plein de défauts. Et bientôt, je suis content parce que je me suis un peu battu pour ça, Disons que c'était pas si simple que ça, tu vois, je te parlais du nombre d'abonnés. Voilà, j'ai pas encore assez d'abonnés pour que les choses, les partenariats, tout ça soit évident. Mais j'ai trouvé un partenaire, accessoirement, dont on reparlera donc, pour... est-ce que je te le donne ou est-ce que je te fais mariner? Bref, c'est une histoire d'accessoires, mais un truc pareil, qui nous fait voyager dans le futur, et que je suis très excité de partager avec toi. Et comme je suis un gros salaud dans la vidéo, ouais, parce que j'ai attendu, je sais pas, la 12e minute pour te dire que c'était interdit, et je vais te dire de t'abonner, comme ça, tu seras au courant de tout ça. J'aime pas faire ça, mais à la fois, si je le fais pas... Non, mais bref, ouais, un truc qui, moi... m'excite beaucoup et j'espère que... Alors a priori c'est bon, hein, c'est acté.
Mais tant que je l'ai pas pour tester, je peux pas dire. Mais a priori, voilà, je te présenterai un nouvel accessoire bientôt en rapport. Bah, on n'a qu'à faire un jeu. Est-ce que je fais ça? Je fais ça, mais je peux me dédire. Si jamais tu trouves le prochain accessoire, je t'offre celui-là. Ah, pourquoi je fais ça? Non, c'est des galères, je veux pas trier tout ça, c'est... Bah, je joue quand même et puis on verra. Mais je promets rien. Voilà, YouTube m'a appris à ne rien promettre. Ou alors à faire comme les politiques, tu sais dire, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mais j'aime pas trop ne pas tenir des promesses. Donc voilà. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, pourtant je l'avais écrit. C'est que... c'est le flou artistique là, enfin... C'est-à-dire que le casque à conduction osseuse, c'est interdit. Par contre, le kit Bluetooth, c'est autorisé. Franchement, à part un texte de loi, qui peut différencier ces deux-là? Bon, on sait aussi que parfois les textes de loi, ils ont des raisons qu'on connaît pas. On l'a vu avec les 25 km/h, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît tout ça. Voilà, 5 minutes de post-scriptum, je pense que ça suffit et qu'on peut s'arrêter là. Merci d'avoir dit quand même qu'on se lançait dans les accessoires, parce que clairement, c'est génial voilà. Je m'arrête là parce que je veux pas faire trop long quand même le post-scriptum, même s'il est fortement imbriqué. Voilà. Il y en a combien qui sont arrivés à la fin de la vidéo, sans regarder le milieu? Ah, j'ai les noms, hein. Ciao. Pour le truc à gagner, là, je plaisantais, tout ça. La vérité, c'est que ça me gonfle de devoir choisir quelqu'un, comment choisir, sur quelle base, tout ça, c'est complètement arbitraire. Et puis après, encore pire, ce qui me gonfle, c'est de l'envoyer. Il y a un pauvre abonné, que je salue au passage, qui m'a demandé des stickers, parce que maintenant j'ai des stickers, tout ça. Et genre, il m'a demandé il y a très longtemps. Le colis, il est prêt, enfin, tu vois, je lui ai mis des stickers, tout ça, mais j'ai pas d'enveloppe. Et il faut que j'aille à la poste, tout ça. Ce qui fait que ça fait 6 mois que le pauvre, enfin pas 6 mois, mais 3, il attend les stickers. Et c'est pas que je veux pas lui envoyer, c'est que j'arrive pas à aller à la poste. Bon, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là à avoir la phobie administrative. Et pour moi, envoyer un truc, ça fait partie de cette phobie administrative. Mais promis, je vais acheter des enveloppes et je vais t'envoyer les stickers. Allez.